Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi. Un nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome du plateau de Ravel, l'hippodrome de Vincennes qui propose le prix de bois. Une épreuve de vitesse, 2100 mètres à parcourir avec des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. Ils seront 18 au départ, voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 2 Cabalion, un cheval scandinave que l'on connaît bien en France. Il était venu il y a 2 ans où il avait bien fait, remportant notamment une épreuve estampillée groupe 3. Il est revenu dernièrement pour se classer deuxième du prix du Languedoc, l'une des épreuves référence, où ce jour-là il terminait deuxième derrière Talicia Bella qu'il retrouve ici, confié à Jos Verbeek, et le cheval aura des atouts, d'autant qu'il est confirmé sur les parcours de vitesse et a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, au contraire du numéro 9 Talicia Bella, qui vient certes de le devancer, mais qui devra ici composer avec un numéro 9 tout en dehors derrière la voiture. C'est vrai qu'elle avait effectué une bonne course de rentrée à Laval, se classant 3e le mois dernier. Elle a confirmé depuis en s'imposant courageusement, mais à mon avis, son numéro 9 peut l'empêcher de doubler la mise face à Cabalion. Le 2 et le 9, mes deux préférés. Ensuite, j'ai retenu le numéro 1, Supervisor. Attention, c'est un bon cheval, il a toujours été. Sachez que le cheval vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Bordeaux. Un cheval qui possède vitesse et tenue. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Confié à Pierre-Yves Verva, il ne surprendrait nullement en jouant les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Partout Simoni, bien engagé au plafond des gains, pieds nus, et pouvant se recommander d'avoir déjà marché moins de 1,11 sur ce parcours. Il mérite crédit. Il a terminé 5e du prix du Languedoc, non loin de Talicia Bella et Cabalion. Le 15, Maxwell Mayday, un cheval scandinave qui n'a pas tardé à trouver sa vitesse de croisière sur notre sol. Il y compte déjà plusieurs bons résultats. Malgré son numéro 15 derrière la voiture, il a le droit de participer à l'arrivée, tout comme le 11, Réci Geloka. L'écurie de Jean-Luc Laudersoir est en forme, on l'a vu en début de semaine avec Zigan Durib. Donc attention à ce numéro 11, Réci Geloka, à mon avis, seul son numéro en deuxième ligne peut l'empêcher de disputer la victoire, mais il reste compétitif pour l'obtention d'un accès-site. Le 13, attention à cette jument, c'est Heide Stand, qui va se plaire sur ce parcours de vitesse. Il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, mais faisons confiance à son pilote Jean-Michel Bazir pour en tirer la quintessence, auquel cas elle a parfaitement les moyens de s'intégrer et d'intégrer la combinaison gagnante de cette compétition. Et le 3, Petit Javanais, il a maintenant 10 ans, c'est le doyen de cette épreuve, mais il est toujours un gambe malgré le poids des années. C'est certes un cheval qui aura sans doute du mal à gagner, mais à mon avis il peut se placer. Lui qui vient de se classer deuxième sur l'hippodrome de Bordeaux, deuxième d'un certain Rodelero qui a participé à la clôture du GNT, s'est classé au 4e, et où il devançait ce jour-là certains superviseurs qu'il retrouve ici. Les conditions de course ne sont plus les mêmes, mais ce numéro 3, Petit Javanais, garde son mot à dire pour une place. Un résumé chiffré pour cette épreuve, 2-9, As-7, 15-11, 13 et 3. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième j'aime beaucoup le 207 Votre Atout. Le cheval est en forme, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, il est déféré des 4 pieds, il est bien engagé. Bref, il devrait pouvoir jouer un premier rôle, en tout cas l'opposition semble largement dans ses cordes. Son principal opposant sera sans doute le 209 Voluntary Dream. Le cheval est pieds nus, sachez que son numéro 9 va jouer contre lui, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours, lui aussi a parfaitement le droit de s'imposer. 207, 209. Dans la suivante, je vous avais indiqué, souvenez-vous, la dernière fois, Arthur Mabon, le cheval a répondu présent, s'imposant plaisamment et avec facilité sur le parcours qu'il retrouvera ce jeudi. À mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation. C'est le 306 Arthur Mabon que je vous recommande une nouvelle fois en espérant qu'il s'impose de nouveau. Le 306, l'opposition, pourquoi pas le 307 Airport, accrédité d'encourageants débuts sous la selle. Il s'y est classé deuxième pour ses débuts au trot monté. 306-307. La 6e, un coup de cœur dans cette épreuve de belle facture avec le 601 Tenerife Turbo. C'est la seule 6 ans au départ de cette compétition intergénération. Elle m'avait bien plu lorsqu'elle avait terminé 3e du prix Edmond-Henry, un groupe 2. Ici, l'opposition est dans ses cordes. Et même si c'est la moins riche du lot, je la pense capable de disputer la victoire. Course ciblée à Vincennes, 2e, 3e et 6e. Concernant Pau, réunion 2, Pau qui marquera sa réouverture en cette réunion de jeudi. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Averco de Sourniac. François Nicole m'en avait dit le plus grand bien à l'occasion de sa course de début. C'était sur les pendants de Toulouse. Ce jour-là, le cheval a bien couru, se classant 2e. Il a progressé depuis, on peut le penser. Il retrouve celui qui vient de devancer, à savoir Alpha Risk, le 101. Mais attention, à mon avis, une revanche est possible, puisque Alpha Risk avait déjà un parcours de légende, ce qui n'était pas le cas d'Averco de Sourniac.
Sachez également qu'il retrouve son principal rival avec un avantage au poids, 8 livres, c'est non négligeable. Donc à mon avis, une revanche est possible. Le 102 Averco Junior de Sourniac devant le 101 Alpha Risk. Troisième de cette course référence disputée dernièrement sur l'hippodrome de Toulouse au mois d'octobre. Eh bien le 104 Arguez de la Bruni se tiendra en embuscade. À mon avis, Arguez de la Bruni peut également lutter pour la deuxième place. 102 et derrière le 1 ou le 4 ou le 4 et le 1. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Izawa. Souvenez-vous, Izawa a remporté un quintet plus courant octobre sur les haies d'Auteuil. Le protégé de l'écurie Paco débute ici sur le steeplechase avec une belle chance de succès. En tout cas, l'opposition semble dans ses cordes, vu ce qu'il a montré sur les balais. Donc le 206 Izawa, deuxième coup de cœur pour la réunion 2 de Pau. Donc les deux coups de cœur, le 102 et le 206, ça c'est réunion 2 à Pau. Bon jeu à tous, bonne journée et à demain.